font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. Il y aura un dernier conseil municipal en 2024 ce mercredi à la cité administrative. On va en parler dans les minutes qui viennent avec le maire de Montluçon, président de Montluçon Co, Frédéric Laporte. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour parler notamment santé. On en parlait dans le journal, c'est vraiment l'actu fraîche de vendredi dernier, l'inauguration de cette salle de cardiologie interventionnelle totalement modernisée au centre hospitalier de Montluçon, avec également la confirmation, puisqu'il l'avait déjà annoncé sur notre antenne, du directeur délégué qu'il y aurait une deuxième table de coronarographie. Ça veut dire que malgré la situation qui est encore pas facile du centre hospitalier, il y a des investissements. Alors la situation de l'activité est nettement meilleure. Depuis que j'ai obtenu la direction commune il y a à peu près 2 ans, beaucoup de médecins ont été recrutés, plus d'une quarantaine. Par contre, la situation financière, elle est la conséquence de ce qui s'est passé avant. Effectivement, une forte baisse d'activité. C'est difficile pour l'hôpital, mais effectivement, la volonté c'est d'investir parce que, comme pour les médecins, il faut préparer l'avenir et l'activité de 2025, 2026 et 2027, qui, avec le nouveau directeur Guilhem Allègre, va, on le sait déjà, augmenter et se structurer nettement pour pouvoir améliorer la qualité des soins, parce que c'est aussi l'objectif de ces investissements, notamment au niveau de la corono. Oui, et un des dossiers majeurs également, c'est ce fameux TEP-scan qui doit permettre une meilleure détection de certaines maladies, notamment. C'est un équipement dont l'établissement a une autorisation pour l'installer. Il manque des financements et donc on en avait parlé sur cette antenne également. Vous avez proposé finalement que toutes les communes du bassin apportent un petit peu d'argent pour pouvoir financer ça. Vous allez proposer que la ville de Montluçon amène 83 000 euros. Ça sera mercredi. C'est pour vous une obligation finalement de participer? C'est pas une obligation, mais c'est une obligation morale. Il y a une volonté, voilà. Il n'y a pas d'obligation juridique. Et si vous voulez, il restait 500 et quelques mille euros à l'hôpital à financer. Ce sont ses fonds propres. Comme je viens de l'expliquer, l'activité antérieure a été mauvaise, les fonds propres sont pas bons, donc elle a des difficultés à payer même dans des délais raisonnables ses fournisseurs. Donc j'ai proposé d'abord dans un premier temps au conseil communautaire de voter une subvention de 150 000 euros. Je vais le proposer à la ville de Montluçon. Et puis j'ai demandé à mes collègues élus de l'ensemble du bassin, à la fois les intercommunalités et puis aussi les communes, de bien vouloir participer. On est environ 100 000. Si chaque habitant, si les collectivités pour chaque habitant donne 5 euros, ça fera 500 000 et on aidera concrètement l'hôpital. Je pense que c'est important parce que tout le monde dit la santé est prioritaire. C'est le moment de le montrer. Même si évidemment ça a fait naître certaines réflexions en conseil d'agglo il y a quelques semaines en disant oui, mais c'est normalement en charge, c'est l'État qui doit payer ce type d'infrastructure. Vous vous dites il faut qu'on sorte de ce dogme là finalement. Oui, mais faut qu'on sorte de ce dogme. Les deux veulent qu'on finance des maisons de santé. Alors faut savoir, les maisons de santé, c'est aussi à l'État de le faire. Voilà, donc selon les projets, selon qui les présente, les interprétations sont différentes. Moi, je considère qu'aujourd'hui, notre hôpital, notre structure locale, celle qui sert directement à la population de notre bassin, a besoin d'un soutien, on l'aide. Au final. Vous parliez de la direction commune, on commence déjà à réfléchir à ce qui peut se passer. C'était 3 ans, me semble-t-il, au départ, sur cette direction commune. C'est quoi qui est envisagé? Est-ce qu'aujourd'hui il est trop tôt pour en parler? Il est un peu tôt pour en parler. Moi, je remarque simplement que notre hôpital a pris une autre envergure depuis 1 an et demi, on va dire, parce qu'il y a eu le premier mois où l'ancien directeur il a fallu qu'il prenne l'ensemble des problèmes à bras le corps, et Dieu sait qu'il y en avait. Maintenant, tous les projets sont en cours. Beaucoup de médecins ont été recrutés. On a un nouveau directeur qui est jeune, 43 ans, qui a plein de dynamisme. Il a présenté son plan sur 4-5 ans d'investissement et de remise en avant de tout un tas d'activités anciennes et nouvelles au dernier conseil de surveillance vendredi. On sent qu'il a une vraie volonté d'agir. Moi, je laisserai le conseil de surveillance émettre un avis dans quelques mois pour ce qui concerne cette direction commune. Contrairement à ce que certains disent, il n'y a pas de tutelle. On décide d'y retourner, pas d'y retourner. On décide d'arrêter avant, on décide de continuer. On est totalement libre de ce point de vue-là. Bon, on suivra ça évidemment, c'est un dossier majeur dans les prochains mois. Au conseil municipal mercredi également, vous allez mettre au vote la mise en place de la vidéo verbalisation. Alors ça avait déjà été évoqué, on sait qu'il y a des caméras. Là, c'est quoi le principe? C'est de pouvoir verbaliser les automobilistes qui se rendraient coupables de certaines infractions directement grâce à la vidéo? Alors oui, la majorité avait voté une première délibération, et là il y a eu un changement de réglementation qui élargit un peu le champ des possibles, donc on fait un vote complémentaire.
tous les groupes d'opposition s'étaient opposés à cela. Je le trouve dommage parce que il y a un certain nombre de personnes dans notre population qui se plaignent des gens qui font des rodéos urbains, qui se stationnent sur les trottoirs ou qui roulent dans la cité médiévale. On parle bien d'infractions bien spécifiques. Il ne s'agit pas de pourchasser les automobilistes, mais il y a un certain nombre de choses qui sont pas normales. Des gens qui utilisent des sens interdits. Enfin, tout ça, ça met en danger les autres. Ça met en danger les autres automobilistes, les piétons, les mères de famille avec leurs poussettes, les personnes à mobilité réduite. Donc c'est ça qu'on veut arriver, contre lequel on va arriver à lutter. Il ne s'agit pas de pourchasser les automobilistes, bien au contraire, mais plutôt de les protéger, en tout cas un certain nombre. Ça sera vraiment ciblé sur certaines infractions spécifiques. Bien sûr. On va pas s'amuser à aller chercher le défaut d'assurance avec la caméra pour zoomer. On va pas faire des contrôles de vitesse avec la vidéoverbalisation. Il y a un radar, on a déjà fait des contrôles de vitesse, on intercepte un certain nombre de véhicules. On va faire une proposition dans les semaines qui viennent justement sur la vitesse en cœur de ville. Donc tout ça, c'est pour vous dire que c'est un ensemble de dispositions en vue d'apaiser la circulation, de lutter contre un certain nombre d'incivilités, voire un peu plus, au bénéfice de la population. C'est pas au bénéfice de l'équipe municipale ou même de la commune, mais c'est vraiment directement agir pour la population. Vous parliez de vitesse autorisée en centre-ville. Le sens de l'histoire, c'est de réduire ces vitesses. Ce sera aussi la proposition que vous ferez. Tout à fait. Mais on va demander à la population ce qu'ils comptent faire, ce qu'ils aimeraient. Sur le boulevard, par exemple. Sur le boulevard, par exemple. Ouais. Bon, on avait déjà entendu parler de cette proposition. C'est 50 km/h aujourd'hui, ça pourrait être 30. En gros, c'est ça. Bon, on suivra ça dans les prochains mois. Le projet Imeris a donc acté vendredi le fait qu'il continuait évidemment ses démarches. Bon, vous n'étiez pas forcément inquiet là-dessus? Ah non, je suis pas du tout inquiet. Ils ont déposé un permis de construire. Il est instruit par les services de l'État qui le font pour la commune de Saint-Victor, puisque c'est Saint-Victor. Donc non, je suis pas inquiet. Les investissements sont lourds. Probablement qu'il faudra qu'il faille un tour de table élargi pour trouver des fonds, évidemment. Mais non, je suis pas du tout inquiet. La qualité du minerai est excellente, la meilleure d'Europe. La technique est connue. Il va falloir travailler sur la transformation en lithium de sulfate, en sulfate de lithium, pardon. Et puis voilà, je pense que c'est un magnifique projet pour notre bassin. Heureusement que nous l'avons eu. Le combat, on va peut-être pas aller jusque là, mais en tout cas la bataille n'a pas été simple, mais on a fini par la gagner. Et je suis persuadé que ça va changer l'histoire de notre bassin. Et il y aura d'autres projets derrière. De toute façon, j'y travaille et on y travaille pour en sortir d'autres entreprises, pas du chapeau, mais les faire venir dans notre bassin. Ce qui peut en découler également, c'est du mieux sur le réseau ferroviaire. Le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes était à Montluçon la semaine dernière, avec notamment des engagements espérés de l'État sur cette fameuse ligne Clermont-Montluçon. Ben oui, parce que comme c'est un projet d'intérêt national, on peut espérer que derrière, l'État qui est propriétaire de la ligne et qui le fait gérer par SNCF Réseau, aille plus loin et décide de mettre effectivement l'argent qu'il faut pour rénover la portion, on va dire, Montluçon, Ghana, Saint-Sulpice, Montluçon-Ghana, et ça, c'est environ 100 millions d'euros. Voilà, donc c'est vrai qu'à l'échelle d'un budget national et des déficits, on se dit que c'est pas grand-chose. Bon, ça en rajoute évidemment. Il y a des priorités. J'espère que l'État nous considérera réellement comme une priorité. C'est un dossier majeur évidemment qu'on suivra également en 2025. Un point sur les chantiers, Frédéric Laporte, l'hôtel de ville. Alors il y a eu des dépassements par rapport à ce qui était prévu initialement, comme dans beaucoup de chantiers finalement, mais ça avance normalement. Ça avance normalement, mais le chantier est extrêmement complexe et l'état de l'hôtel de ville, contrairement à ce que certains disent, était très dégradé. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a des gens qui travaillaient dans ces conditions. Ça fait, je vais pas dire froid dans le dos, mais ça peut inquiéter quelquefois. Et puis de toute façon, que les choses soient claires, 80% des entreprises qui travaillent à l'hôtel de ville sont des entreprises du bassin. Ça génère de l'emploi, ça maintient de l'emploi. Pour moi, c'est aussi ça l'objectif d'une collectivité. C'est pas de distribuer de l'argent comme ça, c'est aussi d'investir pour l'avenir au travers des entreprises locales. L'inauguration, ça serait prévu pour quand? Enfin, la livraison du bâtiment. Dans un an à peu près, un peu moins, mais c'est l'idée, évidemment, oui. Le château des Ducs de Bourbon. Vous avez vu, j'ai pas dit vieux château. C'est bien, bravo. Château des Ducs de Bourbon. C'est important. Le château des Ducs, lui, la partie travaux va être finie au printemps, tout début de l'été.
après, il y aura l'installation de tout le musée et la première exposition pour une ouverture en octobre. Et puis, parallèlement à ça, à partir du printemps, il va y avoir des travaux sur l'esplanade, l'escalier qu'il va falloir reconstruire pour le rouvrir à la population et aux visiteurs. Donc tout ça est dans les délais pour une ouverture l'année prochaine. Et puis les automobilistes qui nous écoutent ont peut-être un peu galéré ces derniers jours sur le boulevard de Courtais avec la mise en place de feux de chantier parce qu'il y avait des travaux rue des Anciennes Boucheries qui débordaient un peu sur le boulevard. Ça touche à sa fin? C'est quasiment terminé? Ah, c'est fini aujourd'hui. Il y a quelques enduits peut-être à mettre ce tout début de semaine, mais en tout cas, les perturbations sont terminées et le résultat est ce qu'il est. Nous, on le trouve très beau. C'est un endroit très complexe à travailler. C'est pour ça aussi qu'il y avait un coût assez important. Beaucoup de réseaux sous terre, hein. Les réseaux d'eau, d'assainissement, électrique, le gaz, tout ça se croisait sans qu'on ait réellement des plans en plus, hein, puisque les différentes sociétés n'ont pas toujours été capables de nous donner des plans. Et puis on a aussi réussi à faire des raccordements. Il y avait des gouttières qui tombaient directement sous le trottoir. Enfin, tout ça, c'était quand même je veux pas dire un vaste bordel, mais pas très loin. Et c'est aussi ce qui empêche, par exemple, parce que j'ai vu des commentaires, pourquoi il n'y a pas d'arbres, mais parce qu'on peut pas planter des arbres avec des racines au milieu des réseaux électriques et des réseaux d'eau qui seraient attaqués par les racines. Donc c'est un aménagement fait pour cet endroit particulier. Voilà. Avec un embellissement aussi d'un point de vue esthétique. Ah bah je le trouve. Important. Maintenant, chacun, l'esthétisme, vous savez, chacun le trouve où il veut. Hein. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant. Et entre nous, c'était une rue qui était très difficile à circuler. Certes, elle servait pour le stationnement, mais c'était surtout très très difficile à circuler. Et la commerçante, enfin une des commerçantes de la rue, disait déjà dès le week-end dernier qu'il y avait beaucoup plus de gens qui passaient devant sa rue qu'avant, et que ça donnait une visibilité et que ça allait donner de la vie à cette rue. Bah soit, et j'espère qu'il y a d'autres commerçants qui pourront s'y installer. Merci Frédéric Laporte d'avoir été avec nous ce matin. Je vous prie de m'excuser pour la semaine dernière. C'était une mésentente entre nous, donc un peu perturbé. Voilà. Il n'y a pas de problème, Merci d'avoir été avec nous. Conseil municipal mercredi, évidemment qu'on le suivra et qu'on y reviendra jeudi matin dans le journal. 7h56, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Envie de soleil dans vos assiettes? Découvrez la marmite créole 9.